Seigneur notre Père, nous vous disons merci, nous vous exaltons. Hosanna à votre nom plus haut des cieux. Vous étiez le même hier, aujourd'hui pareil, et jusqu'à la fin. Nous vous bénissons, nous vous exaltons. Nous vous rendons gloire et honneur. Recevez la première place. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ovation pour le Seigneur des Seigneurs. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Otache de patake do percée financière. Mon thème de ce soir est la prière capitale pour la percée financière. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt ce soir pour un changement radical dans sa vie. Si tu es prêt ce soir, le Seigneur fera une chose dans ta vie. Amen. Amen. Psaume 37, Lisons Psaume chapitre 37. verset 19. La parole de Dieu dit: Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Amen. Amen. Et donc, dès quand aider, moyen n'ayant étant l'eau, ou nous n'y a mais Ce qui les concerne, la honte ne serait pas pour eux. pour eux, Pour eux. nous avons la version parole vivante. Parole vivante. Psaume 37. Pour eux, pas de honte au temps du malheur. Et dans la famine, ils n'auront pas faim. Dis-moi autant. Enfants de Dieu, Et leur haut pataké. ceci est capital. Dès quand aider, Pour eux, mais les ouais, qui est eux là? dis-moi autant les. C'est les enfants de Dieu. Mais nous allons à Maoulé. Ceux qui sont en alliance avec le Seigneur. Ceux qui ont une grande vision. Mais nous te nous botons. Et ceux qui se tiennent dans la Et vérité. donc, dès quand aider, La Bible dit pour eux, l'eau dès moyen n'ayant étant, pas de honte pour eux. moyen n'ayant étant, Pas de honte pour eux. l'eau azan yamé. Au jour du malheur. Mais va de finir. Et ça continue. Et donc, l'eau a d'autres Dans la famille, on va essayer. ils n'auront pas faim. Amen. Amen. Mao de sudo tito nous vitons les. Dieu a un plan pour ses enfants. Bodo mi monouye. Et il a également une vision pour eux. Ben wa lo di do sed Et l'Éternel dit, lo wenu nyanya ton au jour du malheur, muyana yi vienne les ton. la honte ne serait pas pour ses enfants. Bolo a do tention. Au milieu de la famine, On va essayer. ils n'auront pas faim. Anjona don mede badalo. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Debre semo. quoi qu'en soit la dureté des choses, Mamvo na wa logono. le Seigneur te viendra en aide. Bonanze bobimondo weme. Et le Seigneur mettra un changement dans ta vie. Mais là le fibre man ou le besame bonandio ni no me. Il y a des gens ici que le Seigneur est déjà disponible pour apporter un changement dans leur vie. Bonanze eblo menda hona. Pour les rendre grands. Bonanze eblo mende bonvo. Pour les élever. Bonanze eblo millionnaire lena. Il voulait les rendre des millionnaires, des milliardaires. Des milliardaires. Bon, dès quand même mon coton là. Et ce qui les concerne, Ma oudo. le Seigneur dit, L'eau ou versi semé. au milieu des détresses de la famille, Muyana yi eton hein. la honte ne serait pas pour L'eau a eux. d'autres Au milieu de la famille, a rovena signé. ils n'auront pas faim. Bon, ouais, mais Et toi qui m'écoutes ce soir, Ataki badanuelo. particulièrement ce soir, Ma oudo ti to denu.
Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur changera le plan du diable qui œuvrait dans ta vie et qui t'accompagnait. Le Seigneur va changer ce plan. Et le Seigneur mettra en accomplissement son projet dans ta vie. À partir de ce soir, quelles que soient les hontes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la famine, quelles que soient les mauvaises situations, le Seigneur va t'enlever de ces situations. Le Seigneur va changer ton histoire. Il va changer ton nom. Il mettra un changement dans ta vie. Il va t'ôter de tes problèmes. C'est une vision. Et le Seigneur a mis ceci pour les enfants de Dieu. Et quiconque dont le Seigneur veut changer sa vie de la pauvreté en richesse, c'est pour eux cette parole. Tous ceux-là que le Seigneur veut déplacer de l'opprobre, de la honte à la gloire, on dit pour eux, la honte ne serait pas pour vous dans le malheur. La famine ne serait pas pour vous pendant la faim. Vous serez rassasiés. Je vais vous rassasier. Je vous rassasierai. Autre version dit je vais vous satisfaire pendant la famine. Moi, le Seigneur, je te satisferai pendant la famine. Et à partir de ce soir, je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Je ne sais pas quel problème te domine. Mais le Seigneur qui est assis, il te parle ce soir. Il voulait t'enlever de ton problème. Il voulait t'enlever de ta situation. Il veut changer ton histoire. Il veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Pendant les périodes dures, pendant les moments de difficulté, la honte ne t'accompagnera pas. La famine ne t'accompagnera pas. Les douleurs ne t'accompagneront pas. Seigneur, pendant ces moments-là, je viendrai à ton aide. Je te rassasierai. Je vais te satisfaire pendant la famine. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas. Et ceci, c'est une parole d'autorité. C'est une parole de prophétie. Et c'est là pour changer ton histoire, pour changer ta situation, mettre un changement dans ta vie. Et si je parle de toi, je voudrais entendre ton amen. Amen. Il dit, je vais te rassasier. Je te satisferai pendant les moments difficiles, pendant la famine, pendant les moments durs, au moment où tout le monde criait, au moment où tout le monde se lamentait. Il dit, moi l'Éternel des armées, moi je suis ton Dieu. Je te satisferai. Je te satisferai. Je vais te rassasier. Oh, ceci c'est une grande parole. Et si je parle à quelqu'un ce soir, je voudrais entendre ton amen. Il dit au moment des crises, moi l'Éternel des armées, je vais te satisfaire. Oh, cette grande parole. Que cela change ta vie. Que cela apporte un changement dans ta vie. Je ne sais pas quel problème te domine. Depuis quand tu trimbales ce problème. Mais le Seigneur te parle ce soir. Il dit, je viendrai à ton aide. Et je changerai ta situation. Pendant ce moment dur, la honte ne serait pas pour toi. Au moment où l'ennemi voulait te voir dans la honte, l'ennemi ne te verra jamais dans la honte. Au moment où l'ennemi voulait te voir dans les problèmes, pas du tout. Au moment où il voulait que la famine tue tout le monde, il dit, moi l'Éternel des armées, je vais te satisfaire. Amen. Je ne sais pas si ceci appartient à quelqu'un ce soir. Si cette parole t'est adressée, sache qu'obligatoirement, l'Éternel le fera. Il changera ton histoire. Il changera ton nom. Il changera ton temps. Il changera tes tempêtes. Il te fera grand. Il te fera quelqu'un de différent.
Tu ne serais jamais la honte. Tu ne serais jamais opprobre. Mais tu serais grand. Ainsi soit-il pour quelqu'un ce soir. Ainsi soit-il pour quelqu'un ce soir. À partir de ce soir, l'Éternel qui est assis sur son trône, il te fera justice. À partir de ce soir, l'Éternel qui est assis sur son trône, il changera ton histoire. À partir de cette nuit, l'Éternel qui est assis sur son trône, il se rappellera de toi. Ainsi soit-il pour quelqu'un ce soir. Psaume 122, verset 7. Psaume 122, verset 7. Psaume chapitre 122, le verset 7. La Bible dit: que la paix soit dans tes murs et que la sécurité règne en tes palais. L'Éternel continue de parler à ses enfants pendant ce moment. Que la paix règne dans tes murs. Tes murs seront ta paix. La maison dans laquelle tu es, ta maison personnelle dans laquelle tu es. Et tu as ta maison, toi-même tu as acheté. Le Seigneur a promis la paix dans cette maison. La paix sera dans tes murs. Et il parle encore de la sécurité. Régnera dans tes palais. Cela veut dire que le Seigneur va te bénir si tant. Au lieu que les hommes soient ton garde de corps, les anges vont t'accompagner. Que la paix soit en tes murs. Et quiconque a franchi le seuil de ton portail, il sera dans la paix. Amen. Le problème ne sera pas pour cette personne. Les larmes ne vont pas accompagner cette personne. La honte ne sera pas pour cette personne. La pauvreté ne sera pas pour cette personne. Comme il a dit, il va te satisfaire. Ta parole, sa parole qui t'a dit, te fera grand, t'élèvera à une position élevée, fera un changement dans ta vie. Il dit la paix régnera dans tes murs. Et la sécurité régnera dans tes palais. Cela veut dire que les anges vont t'accompagner. Les anges vont veiller sur ta maison. Le malheur ne t'atteindra pas. Les sorciers ne peuvent jamais rentrer dans ta maison. Aucune personne ne peut pas avoir accès dans ta maison. Les hommes méchants ne peuvent pas avoir accès. Parce que l'Éternel dit, la sécurité régnera dans tes palais. Dans tes murs, la paix régnera. Rien ne te troublera. Rien ne t'enfouira dans les problèmes. Rien ne te créera des larmes. Mais la paix de l'Éternel sera avec toi. Dans ta maison, dans tes murs, dans tes palais. Les anges veilleront sur toi. Tu seras en sécurité parfaite. Voilà la promesse de l'Éternel en faveur de ses enfants. À partir de ce soir, si tu es prêt ou prête pour ce qui appartient à Abraham, la bénédiction d'Abraham, cette bénédiction coulera sur ta vie. La prospérité d'Abraham. L'Éternel déversera sur toi. Tous ceux-là qui appartiennent au corps, je les bénirai. Et la bénédiction que l'Éternel a déversée sur Abraham, c'est important que le Seigneur déverse cette même bénédiction sur toi. L'Éternel dit, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et la Bible confirme, ceux-là que l'Éternel a béni, il trouvera cette bénédiction. Et il laissera à cette génération, à plusieurs générations derrière lui. Et c'est ça que Proverbe a dit. Il mangera, il va laisser encore pour ses enfants. Et cette prophétie s'accomplira d'une génération à une autre. Dieu d'Abraham.
te bénira. Il te lèvera. À partir de ce soir, il activera la faveur d'une bénédiction. Nous allons activer la faveur de bénédiction. Cette faveur de bénédiction pénétrera dans ta vie, rentrera dans ta maison. Il va commencer par œuvrer dans ta vie. N'importe quel esprit de pauvreté, esprit de rente de propre, n'importe quel type d'esprit qui se sont décidés pour engager et qui ne veulent pas que tu élèves la tête. L'Éternel, mon Dieu, a dit, la paix règnera en toi. Mon Dieu a dit, élévation sera pour toi. L'Éternel, mon Dieu, a dit, la bénédiction sera pour toi. L'Éternel, mon Dieu, dit, au sein de la famine, je te satisferai. Pendant les crises, je vais te satisfaire. Mon Dieu dit, au moment où les troubles et les mauvaises choses sont pleins, toi, tu ne seras pas atteint. La honte ne t'atteindra pas. Voilà, cette promesse t'atteindra. La bénédiction t'accompagnera. La paix de l'Éternel va t'accompagner. L'élévation va t'accompagner. Le changement sera pour toi. Un changement pour toi. À partir de ce soir, Dieu, qui est assis au trône, il te dit, tu vas vaincre. La bénédiction sera dans tes entreprises. La bénédiction dans ta maison. La bénédiction pour tes enfants. Il continue dans tes travails. La bénédiction va t'accompagner. Il continue de te dire, la situation dans laquelle tu es, l'Éternel va changer cette situation-là. Voici cette parole d'autorité, comme la parole de prophétie, changera ta situation au nom de Jésus. Mettra un changement dans ta vie. À partir de cette nuit, le changement est pour toi. Tu auras un changement. Dieu dit, je vais te remplir au débordement avec ma bénédiction. Je te remplirai. Et tu seras rempli au débordement pour ta maison, pour tes enfants. Et ça pénétrera dans tes affaires. Oh, autour de toi. Et depuis toi jusqu'à tes enfants ou arrière-enfants. La bénédiction œuvrera dans leur vie. Ainsi soit-il pour quelqu'un ce soir. Si c'est de toi je parle, je veux que tu te manifestes autrement. Je voudrais te dire, tu as rentré dans une nouvelle saison. Tu viens de pénétrer une saison de multiplication. Quoi qu'en soit l'œuvre du diable, dans ta situation, dans ta vie, dans ta maison, sur tes sentiers, sois brisé ce soir au nom de Jésus. Dieu mettra la fécondité en toi, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes domaines, partout tu seras, la fécondité, la multiplication va t'accompagner. Descendra dans la vie de quelqu'un. Visitera quelqu'un. Dans les affaires de quelqu'un. Ça changera la situation de quelqu'un. Mettra un changement radical dans la vie de quelqu'un. Oh, le Seigneur va régner autour de toi. L'Esprit de Dieu va œuvrer dans ta maison. Il ouvrira les portes fermées. Ces portes fermées seront ouvertes. Les portes que les mauvais esprits, les sorciers t'avaient fermées, les différentes personnes t'avaient fermées. L'Esprit de Dieu ouvrira ses portes. À partir de ce soir, qu'une nouvelle porte, oh, un nouveau changement, une nouvelle vie, le Seigneur commencera dans ta vie. Ainsi soit-il pour quelqu'un ce soir. Ainsi soit-il pour quelqu'un ce soir. Ainsi soit-il pour quelqu'un. Ainsi soit-il pour quelqu'un. Quelqu'un est béni ce soir. Amen. Amen. Applaudis pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois.
Applaudis pour le Seigneur. Amen. Amen. Assois-toi pour 1 minute. Nous allons voir le second thème. Et pendant cette période, si tu n'attaques pas rapidement tes ennemis, pour détruire rapidement leurs plans et leurs projets, ça ne peut pas t'aider. Pendant 15 minutes, nous allons aborder la deuxième phase. La prière efficace, une prière de combat contre les autels diaboliques. Amen. Amen. Prépare-toi pour prier correctement. Prépare-toi pour prier comme un guerrier de prière contre les autels du diable. C'est très capital. Et en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois pénétrer cette zone de guerre du diable afin de détruire leurs œuvres. Et c'est très important. En tant qu'un enfant de Dieu, cette requête, tu dois lancer vers le Seigneur du fond de ton cœur. Et tu vas prier avec ton être entier. Tiens-toi debout. Tu vas demander à Dieu n'importe quel esprit familial et qui ont reçu des missions contre ma vie et qui sortent des hôtels familiaux, quels que soient les mauvais esprits de la famille et les hôtels de la famille aussi, qui ont reçu mandat contre moi et ont fermé les portes contre moi et qui m'ont arrêté pour me dire que ça ne dit pas, que le feu de l'Éternel les consume. Amen. Amen. Je vais t'aider. Amen. Amen. Je vais t'aider. Ok. Je t'aiderai pendant 3 requêtes. Dans 3 requêtes, j'allais dire, et toi aussi tu vas lancer 3. Amen. Amen. N'importe quel esprit mauvais de la famille et les hôtels mauvais de la famille qui ont reçu mandat contre ta vie et qui s'opposent à ton élévation. À partir de ce soir, j'envoie le feu au milieu d'eux au nom de Jésus. Quels que soient les hôtels du diable qui sortent de ta famille et qui contrôlent ta vie et qui veillent sur ton avenir, ce que tu feras sur cette terre, il veille sur ça. Et il contrôle encore la vie de tes enfants. Que le feu divin les consume au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit les consume. Les hôtels du diable et qui ravitent bien ton élévation et qui ravitent bien ou bien contrôlent bien ou bien dirigent bien. À partir de ce soir, nous brisons leurs œuvres dans ta vie. Nous annulons leurs œuvres dans ta vie. Je déclare, quels que soient les mauvais esprits et qui sont dans les hôtels depuis ta famille et qui gouvernent ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes affaires, à partir de ce soir, que le feu de l'Éternel descende au milieu d'eux. N'importe quel mauvais hôtel, les hôtels démoniaques qui ont fermé les portes contre ta vie, contre tes parents, contre ta mère, et pour toi aussi arrivé, et qui t'ont dit tu resteras comme ça jusqu'à la fin. À partir de ce soir, nous envoyons la flèche du feu. Que la flèche du feu les atteigne.
Que la flamme du feu les atteigne. L'œuvre qu'ils ont reçue. Si ta vie prend feu. Prends feu au nom de Jésus. N'importe quel hôtel démoniaque qui ont fermé les portes pour dire n'importe où il y a. Ils t'ont privé contre tes opportunités. Ils t'ont privé contre tes biens. Et ils t'ont mis stagnant. C'est comme ça qu'ils ont. À partir de ce soir, que le feu du Saint-Esprit les atteigne. Que le feu du Saint-Esprit les atteigne. Tu vas prier. Maintenant, tu vas lancer cette requête. Tu diras à partir de ce soir, je ravis mon nom de l'hôtel qui gardait mon nom. L'hôtel qui gardait mon nom. Je ravis mon nom de sa main. L'hôtel qui garde le nom de mes enfants. Je ravis mon nom de leur main. Que le feu de l'Éternel descende pour les consumer. Détruis leurs œuvres au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire, je ravis mon nom. J'arrache mon nom de l'autel du diable. Les noms de mes enfants. De l'autel du diable. Et je reprends mon bien. Je reprends mon bien. La bénédiction de mes enfants. De l'autel du diable. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu ne pries pas. Le diable est rusé vraiment. Il pourrait prendre la gloire de quelqu'un et envoyer dans les noix de palme. On va dire qu'on va prendre le fa ou bien on va lancer. Et on utilise les noix de palme. Et on te dira que c'est ton fa, ça, il faut garder jalousement. Oui. Noix de palme peut garder la gloire de quelqu'un. Regarde ce petit. Ça peut te garder. Ça va te garder. Il va garder ta vie. Et ça va te donner des règles. Et le noix de palme, là, comme il est là, on peut te dire quand tu vas manger telle nourriture, c'est déjà une loi. Et quand tu vas manger la chose, effectivement, tu vas constater comment noix de palme peut mettre un sens interdit dans la vie de quelqu'un. Regarde comment tu es potelé. Regarde comment noix de palme est petit. Mais on t'a dit que c'est ton phare. Et on t'a mis dedans. Et si c'est cette noix de palme, et qu'on t'a remis, ça veut dire qu'on a pris 7 choses pour te bloquer. Et si c'est 9 noix de palme, ça veut dire qu'on a fait 9 choses pour bloquer ta vie. Ça part pour invoquer le feu sur ces choses. Ils vont te fermer. Et si t'empêches d'être glorieux, les noix de palme vont t'empêcher d'être dans la gloire. Tu n'as jamais vu quelque chose. Les chrétiens, ils ne veulent pas connaître la vérité. Ils ne veulent pas connaître les choses cachées. Mais le monde est rempli de ces choses. Combien sont présents ici ont déjà
prie fort avant d'être sauvé. Et au moment où vous êtes né de nouveau, est-ce que vous avez prié pour briser cette alliance? Répondez. Non. Si vous ne renversez pas cette alliance, ça va influencer votre vie. Regardez comment vous êtes élancé. Regardez comment vous êtes élancé. Mais tu es dans le noir de Palme. J'ai vu des choses. 2,14 m. L'homme, 2,14 m de hauteur. Et on l'a mis dans le calebasse pour enfermer. Vous avez reçu ce témoignage. 2,14 m. Et il suffit pour que l'Éternel puisse révéler. Et quand j'ai prié, sa vie qui était, on l'a appelé depuis les rues. Et on a cherché. Oh, viens prendre ton argent de retraite. Sa femme et 4 enfants l'ont abandonné. Attends, 3 enfants l'ont abandonné. Mais le jour où on a prié, il est délivré. Les enfants ont reconnu leur père. Ils ne connaissaient pas leur père parce qu'on avait enfermé. Mais parce qu'il était venu enterrer son papa, il a quitté l'Europe pour revenir enterrer son père. Et on a dit, toi si elle lancé comme ça, toi si elle lancé comme ça. Et on t'a enfoui dans le... Et je t'avais vu venir participer à une cérémonie. Mais depuis ce jour, on t'a enfermé. Mais quand tu es allé là-bas, c'est fini. Tu as ta femme, abandonné. Tes enfants t'ont abandonné. On t'a renvoyé et tu es revenu bredouille. Mais quand on a détruit cela, il y aura changement dans sa vie. Je ne sais pas ce qui t'a gardé en captivité. Si une noix de palme peut garder l'avenir de quelqu'un, j'ai déjà lancé 6 requêtes en ta faveur. Toi, tu as déjà lancé combien? 2 ou 3? 3. Il te reste 3 requêtes. Et je vais t'arrêter. Amen. Tu vas dire à Dieu. L'autel dans lequel on a enfoncé mon nom, je retire mon nom de ces hôtels. L'esprit mauvais de la famille qui gardait mon nom, qui est le gardien de mon nom, je retire mon nom de sa main. J'avais prié et la personne avait rêvé. Et a... Bon, leur fétiche s'appelle Togbe Zinko. Ok. Là, on voit là où les rois s'asseyent, on voit dans la chambre. Mais personne ne peut pas rester là. Mais les esprits mauvais s'asseyent là. On ne les voit pas, ils sont invisibles. Et quand la personne avait prié chaudement, après, il a rêvé. Il s'est vu devant ses sièges. Il dit, je veux prendre mes bénédictions. Et l'esprit mauvais qui était assis, oh, allez prendre cette caisse-là. Et on avait fait sortir la caisse. Il y avait des dossiers empilés. Il y a des dossiers même qui... Et la manière dont la pluie peut détruire les papiers, les documents, on dit étale les papiers. Et ce qui l'appartient, il faut sélectionner pour le remettre. Et quand il a rêvé de cette manière, après cela, 3 ou 4 personnes, 5 personnes. Voilà comment ils sont partis aux États-Unis. Après cette prière, il a rêvé. Et il était venu dire, je dis c'est ainsi. Tu as déjà pris tes bénédictions. C'est fini, les portes sont déjà ouvertes. Et les Américains ont donné le visa à 4 personnes dans la famille pour dire c'est fini. Voilà comment ils sont partis jusqu'à ce jour. Amen. C'est important que tu pries. Il te reste 3 requêtes ou 2. Amen. Quel que soit l'esprit de la famille et qui gardait ton nom, le nom de mes enfants, l'autel. Nous sommes en train d'utiliser l'esprit et l'autel. Quel que soit l'autel qui gardait mon nom et qui détient le nom de mes enfants et qui détient encore mes bénédictions et la bénédiction de mes enfants, aujourd'hui Dieu, je ravis mon nom de leur main.
Oh Saint-Esprit, je t'envoie de prendre mon nom. Retire mon nom de cet autel. Retire mon nom de la main de ce mauvais esprit. Retire ma gloire. L'avenir de mes enfants. La destinée de mes enfants. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu diras à Dieu, quel que soit ce qui me représente sur l'autel du diable. Peut-être c'est mon argent. Peut-être c'est mon pain. Peut-être c'est mes épées personnelles. Peut-être c'est les ongles. Peut-être c'est mes cheveux. Quelle que soit la chose qui tient lieu de ma vie et qui me représente sur l'autel du diable, depuis ma famille, depuis n'importe quel lieu. Seigneur, ce soir, je détruis leurs œuvres. Si c'est ma photo, Seigneur, je retire ma photo. Et j'invoque ton feu de descendre pour détruire ces œuvres-là. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bousille-les. Seigneur, bousille-les. Et tout ce qui me représente, bousille sa chose. Seigneur, détruis les œuvres. Détruis ça de ma vie. Oh Seigneur, ne laisse rien. Détruis leurs œuvres de ma vie. L'autel sur lequel m'a représenté. Seigneur, enlève-moi de cet autel. Et brûle l'autel là. Enlève-moi de l'autel. Et consume l'autel. Que leurs œuvres soient dépouillés. Que leurs œuvres soient détruits. Prie. Prie, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu. N'importe quelle personne qu'on a assignée, n'importe quel esprit qu'on a assigné, n'importe quelle personne qu'on a assigné, l'autel qu'on a assigné, de me tuer. Seigneur, aujourd'hui je la tue et je la détruis. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas rêver. Et tu verras des bœufs te chasser dans le sommeil. Ou bien les taureaux. Les taureaux vont te chasser dans le sommeil. Ou bien les revenants vont te chasser. Et si tu caches à gauche, tu vas te cacher. Et tu vas te voir encore dans l'atmosphère. On a déjà assigné un esprit de te tuer. Ou bien tu verras celui-là qui est déjà mort en train de te parler, en train de te donner à manger. Ou bien te donne l'argent. On a déjà assigné un esprit contre ta vie. Contre ta vie.
Et cela était déjà écrit. Tu vas dire, Seigneur, n'importe quel esprit qu'on a assigné contre ma vie de me tuer, Seigneur, je les dévance et je les tue. Je les détruis. Si c'est un animal, je le tue. Si c'est un homme, je le tue. Seigneur, à partir de cette heure, il ne peut plus vivre. Par ton autorité, je les tue cette nuit au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je te donnerai une requête en plus. J'ai lancé 6 en ta faveur. Et tu vas lancer 7. Tu vas dire mon être entier. Oui. Et qui est dans un hôtel. Seigneur, aujourd'hui les anges de Dieu, je vous ordonne par l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez m'enlever de ces hôtels. Amen. Et tu vas compléter. Les esprits familiaux qui m'ont maintenu, qui m'ont enfermé dans un lieu sûr. Et on ne peut même pas trouver d'issue. Oh, Saint-Esprit, va m'enlever de ce lieu. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On va retirer je retire mon être entier de n'importe où on m'a déjà enterré, que le Saint-Esprit aille me retirer totalement. Que l'esprit de la résurrection m'enlève et me ressuscite. Il ressuscite ma bénédiction qu'ils ont enterrée. Mon mariage qui a été enterré, que cela se ressuscite. Mes affaires doivent se ressusciter. Ma gloire, mes finances doivent se ressusciter. Aujourd'hui, par l'autorité de la résurrection, je réagis mes choses. Par le nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoute, tu vas prononcer 4 choses dans cette requête et c'est important. Je me libère de l'autel de la souffrance. L'autel de la confusion. L'autel d'exclusion. L'autel de la sorcellerie. Que le feu de l'Éternel descende pour consumer ces autels. Je me libère de ces 4 autels. Esprit de Dieu, je me libère de ces 4 autels. Que le feu de l'Éternel descende pour les consumer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu es prêt? Tu diras Seigneur. Seigneur. Mon Créateur. Seigneur. Mon Créateur. Quelle que soit la chose qui sort de ma famille, si c'est un mauvais esprit, si c'est un homme, si c'est les instruments du diable qu'ils ont déjà envoyés contre ma vie, depuis ma famille, cela œuvre dans ma vie, que le feu de l'Éternel les consume. Les consume. Parle avec une conviction. Nous allons reprendre avec toi. Garde l'offrande. Et tu étends ta main vers l'autel ici. Seigneur, quelles que soient les mauvaises choses, que la malédiction, depuis l'autel de ma famille, ou bien un homme mauvais de ma famille qui a reçu mandat depuis l'autel de ma famille et qui me fait face. Oh, le feu de l'Éternel descend pour les consumer. Descend pour les consumer. Recevez le feu au nom de Jésus. Recevez le feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus-Christ. Prenez feu au nom de Jésus-Christ. Prenez feu au nom de Jésus. Ça reste 2. Prenez feu au nom de Jésus-Christ. Ça y est, prenez feu au nom de Jésus. Amen. Amen. Une requête encore. Le mauvais serviteur du diable qui a déjà prononcé des incantations contre ma vie, dans la vie de mes enfants, contre mon travail, mon étalage, contre ma gloire, contre ma vie entière. Aujourd'hui,
automatiquement. Oh Seigneur éternel, détruis leurs œuvres de ma vie. 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 Oh, détruis leurs œuvres de ma vie. Que le feu les consume. Le feu les consume. Le feu les consume. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu vas lever ton offrande et tu vas dire que cela parle de ta vie, que cela commence par œuvrer dans ta vie. À partir de ce soir, là où je ne pouvais pas aller, que mon offrande aille. Ce que je ne peux pas dire, que mon offrande parle. Là où je ne peux pas aller, que mon offrande aille. Oh, pour combattre à ma faveur. Combattre à ma faveur. À partir de cette nuit jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.